Salut à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse du journal du Cameroun Télévision. Nous sommes le jeudi 19 septembre 2019 et aujourd'hui, la presse camerounaise a titré sur pas mal de sujets, parmi lesquels le grand dialogue national, notamment sur les propositions faites par le parti du professeur Maurice Kamto, le mouvement pour la renaissance du Cameroun au premier ministre chef du gouvernement Joseph Diangoûté. À ce sujet, le Messager titre « Grand dialogue national, Maurice Kamto met Diangoûté dos au mur ». Selon le journal, dans un mémorandum remis au Premier ministre, le MRC conditionnerait sa participation au rendez-vous du 30 septembre par la libération de son leader, ses alliés et ses militants. Pour plus de précisions, allez à la page 4 du quotidien Le Messager, paru ce jeudi 19 septembre 2019. Dialogue national et propositions du MRC, titre Le Jour, qui renseigne davantage sur le mémorandum qui a été présenté au Premier ministre chef du gouvernement Joseph Diangoûté par la vice-présidente du MRC, Tyriane Noah. C'était hier, mercredi 18 septembre 2019 à Yaoundé. À côté de cet élément, Le Jour propose également la réaction du père Ludovic Lado, qui s'est adressé au Premier ministre à propos de cette même rencontre. Pour plus de détails, lisez les pages 2 et 4 du journal Le Jour, paru ce jeudi 19 septembre 2019. Et si pour le Messager, le parti de Maurice Kamto mettrait le Premier ministre Joseph Diangoûté dos au mur avec ses conditions, eh bien pour le quotidien L'Épervier, c'est la confusion totale au sein du parti. Et donc le journal se pose la question de savoir si le parti ne serait peut-être pas en train de s'égarer, tout en affirmant qu'avec ou sans lui, le dialogue national annoncé par le chef de l'État va se tenir, car, je cite, le MRC n'est pas une solution à la crise anglophone. Le quotidien ne s'arrête pas là. Il précise que le président du parti, le professeur Maurice Kamto, sera condamné par rapport à ses actes de rébellion, entre autres. Pour plus de détails, consultez la page 7 du quotidien L'Épervier dans sa parution de ce jeudi 19 septembre 2019. Toujours parlant de dialogue national, prenons le quotidien Émergence qui présente la réaction de Paul Aya Abine, ex-magistrat et homme politique, selon qui, je cite, le dialogue national annoncé par Paul Biya est un non-événement. Et donc, il décortique cette initiative présidentielle en page 3 du quotidien Émergence, édition du jeudi 19 septembre 2019. De l'autre côté, Réalité Plus fait un rappel sur comment va se tenir le dialogue national, comme annoncé par le président de la République, et titre en grande une « Dialogue national ». Paul Biya a tout dit, halte aux manipulateurs. Le journal poursuit en précisant que c'est le Premier ministre qui coordonnera les travaux. Le président Paul Biya aurait déjà énoncé le menu et donc le journal lance un appel à tous pour une mobilisation autour du Premier ministre pour, je cite, dialoguer au lieu de créer des polémiques inutiles. Retrouvez les détails dans les colonnes de Réalité Plus dans sa parution de ce jeudi 19 septembre 2019. Parlons grève des avocats à présent avec le quotidien Mutation qui, dans son édition de ce jeudi 19 septembre 2019, s'intéresse aux occupations des avocats pendant cette période de grève. C'est ainsi qu'il titre en grande une « Avocats, la vie sans la robe ». Et bien découvrir comment ils vivent cette vie-là, ainsi que les conséquences de leur grève sur les justiciables, comme l'énonce Mutation dans ce numéro. Coup de gueule, Jean de Dieu Momo met Yondo Black à nu, c'est le grand titre que propose Info Matin ce jeudi 19 septembre 2019. Selon le journal, le 9 septembre dernier, l'ancien bâtonnier, je cite, tel une mégère, aurait répandu des insanités sur le garde des Sceaux, Laurent Esso, qu'il aurait tenu pour responsable de la grève des avocats. Une accusation qu'Info Matin qualifie de grossière qui a secoué d'indignation beaucoup d'observateurs tels que Maître Momo qui aurait répondu, comme l'écrit Info Matin, du tic au tac à son confrère Yondo Black. Une réaction plutôt chaude qu'Info Matin vous propose à sa page 3. Et voilà qui met un terme à cette revue de presse. Merci d'avoir regardé. On se retrouve demain pour une nouvelle édition avec le même plaisir.